Alors autre chose, on va parler de la voix off. Dans les entreprises, il arrive souvent que le client ait envie de faire la voix off lui-même. Alors ça peut être pour plein de raisons, ça peut être pour raison de budget, ça peut être pour raison personnelle, il a envie de s'investir vraiment à fond dans le projet, de raconter lui-même l'histoire, ça peut être pour plein d'autres raisons, bref. Le problème de faire la voix off lui-même, c'est que faire la voix off, c'est un vrai métier, en fait on fait appel à des comédiens voix off. Si on les appelle des comédiens voix off, eh ben c'est pas pour rien, c'est parce que faire une voix off, raconter quelque chose avec émotion, avec intention, bah c'est pas facile, ça s'improvise pas, c'est un vrai métier. Alors je vais prendre un exemple rapide et facile à comprendre. J'ai réalisé un projet pour une sophrologue. Donc on a commencé le projet, on a fait les images, j'ai fait le montage, on a fait l'enregistrement de la voix off, la cliente a raconté ce texte elle-même, et j'ai fait un premier montage avec cette version-là, comme ça. De mon côté, j'ai fait appel aussi à une comédienne voix off qui a enregistré ce même texte, et j'ai fait une deuxième version du montage. Je vous laisse regarder et écouter, et voir quelle impression ça vous laisse après ça. Rapidement, hein, même le début simplement, et vous allez vite comprendre. Je mets la première version. Être soi-même, pas facile tous les jours. C'est l'histoire de la vie, des personnes qui comptent sur vous. À la maison, au travail. Être convaincu que chacun a sa place. Tac, on n'a pas besoin d'en voir ou d'en écouter plus, on va écouter tout de suite la deuxième version, et vous allez voir. Vous allez voir. Être soi-même, pas facile tous les jours. C'est l'histoire de la vie, des personnes qui comptent sur vous. À la maison, au travail. Être convaincu que chacun a sa place. Vivre ensemble, harmonieusement, sereinement. Jour après jour, trouver le juste équilibre. Bon, vous voyez la différence ? L'immersion. Le problème pour le client lui-même, c'est qu'il n'a pas de distance par rapport à ce qu'il raconte. Il est en train de raconter soit son activité, soit sa vie, soit quelque chose qui est très personnel, dans lequel il est très impliqué. Et du coup, il n'a pas de recul par rapport à ça. Et au-delà de ça, techniquement, dans le jeu, dans l'intention, dans l'intonation, bah, c'est pas évident d'aller chercher des émotions et d'aller chercher des choses. On a besoin que la voix off, elle nous embarque avec aussi. Et ben voilà, notre métier à nous, c'est de guider le client dans tous ses choix et dans tout ce qui fera la qualité finale de son film, de sa vidéo. Encore une fois, voilà, c'est ce qui pourrait paraître être un détail, mais c'est dans tous ces détails que notre savoir-faire fait la différence. Bon voilà, encore une ligne de devis expliquée. Vous savez ce qu'il y a derrière la ligne de devis voix off par un comédien. La qualité d'une voix off, c'est vraiment important. Il y a autre chose que vous avez dû remarquer aussi par rapport à la première vidéo que j'avais fait sur l'éclairage, c'est le son. Le micro, mais je vous en dis plus sur une prochaine vidéo également aussi dédiée vraiment à la prise de son, que ce soit en interview ou pas, on essaiera de balayer les différences aussi, et je me servirai du coup de cette première vidéo qui a été faite pour vous montrer comment on peut faire mieux les choses, notamment au niveau de la prise de son voix. Allez, salut!